Bonjour la Papouasie, bonjour Papouas et Papouases. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 4e jour de dépaporisation de la semaine. Vous êtes bien en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne et vous le savez désormais, lorsque le président est absent, parce que Didier Mouloukoukou est en mission hors du pays, hors de la Papouasie, c'est moi, votre Premier ministre nommé par décret hautement spirituel aux zones Afrique-Bamba, c'est moi qui gère donc l'intérim de ce pouvoir. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va faire comme sur TikTok. Regardez jusqu'à la fin. Voilà, quand on dit regarder jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans l'émission, mais vers la fin, il y a une grosse surprise dans cette émission. Je ne suis pas seul, je suis avec Madame la gouverneure de la plus belle capitale du monde, la plus belle et la plus grande capitale du monde, Béré City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Yo, wow. Wow. Queen of Béré. Oh yeah. Ça va bien? Toujours. C'est bientôt le week-end. Ah là, tu connais. Est-ce qu'on donne conseil aujourd'hui, jeudi là? Ouais, un peu, légèrement. Hein? Jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on donne un conseil. Un seul conseil. Un conseil, pas deux, un seul. Non, un seul conseil. Écoutez, nous sommes toujours là. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire très spécial à une personne très spéciale pour nous, pour toute la famille Showbuzz. Elle s'appelle Gina. Elle a fait 1 an de Gina Marcel. Gina quoi? Marcel. Elle a eu 15 ans aujourd'hui. Bravo, c'est bien. Joyeux Tu anniversaire, es encore très jeune, tu as beaucoup d'années encore devant toi. Joyeux anniversaire à toi. Karina a déjà fait son dépôt. J'ai fait mon dépôt, mais ce n'est pas passé. Mais je suis en train de voir. Je vais appeler l'agence pour voir s'il peut faire quelque chose pour que ça passe. Oskito aussi a promis faire un gros dépôt. N'est-ce pas, Oskito? Voilà, beaucoup le disent. Il y aura quoi dans Showbuzz aujourd'hui? On ne va pas tarder à le savoir. C'est maintenant dans le sommaire. Tout de suite, invitez-nous. Au sommaire de Showbuzz de ce jeudi 23 février 2023. Didi B lâche une punchline sur la radio française Skyrock. Tout le rap ivoire est en ébullition. De qui parle Shogun? Pourquoi chacune de ses sorties font autant parler? Dépaporisation dans un instant. La légende de la musique BT, Dodo la Terre, est malade. De quoi souffre le chanteur? Le président de la Papouasie lui a rendu visite pour s'enquérir de son état de santé. Vous saurez tout dans cette émission. Ce jeudi, Showbuzz reçoit le blogueur et consultant média Stony. On va dépaporiser ce qu'il fait. Nous sommes de retour et aujourd'hui nous recevons un artiste, un blogueur, un créateur de contenu qu'il faut suivre de très près parce qu'il fait la fierté de ce domaine. On va recevoir à présent Mr. Stony. Mr. Stony. Stony est dans Showbuzz pour la première fois. Hein? C'est la première fois? Ouais, la première fois. Alors tu es arrivé en Papouasie, tu es le pays, ça te plaît le pays? Ouais, c'est un beau pays. Tu as vu les lumières? Ouais, j'ai vu, c'est un beau pays. On sent que le président travaille. Le Ouais. gouvernement au travail. Ouais, le président travaille beaucoup, justement. C'est pour ça qu'il allait en mission là, pour aller développer des coopérations bilatérales, parce que notre pays a besoin quand même de financement. On a besoin de recevoir beaucoup de fonds pour, tu vois, les routes. Tu as vu les routes? Oui, j'ai vu un peu les lumières. J'ai vu les lumières dans le goudron, Oui, tout ça. En tout cas, votre pays est chic. C'est le seul pays où il y a lumière dans la forêt, tout ça. Donc viens. Mais là, vous partez chercher quoi encore à l'étranger? Vous avez déjà tout lumière. Non, c'est en partager notre expérience. Ah, ok, d'accord. Notre- Partage d'expérience. On en a besoin. Voilà. Alors, Stony, tu es un personnage, tu es devenu un personnage incontournable des réseaux sociaux. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais au Maroc. J'étais au Maroc. Ah, Yopougon, là? Non, Maroc, là. Royaume Maroc. Ah, ok. Voilà. Il faut préciser, hein. Ouais, Royaume Maroc. En 2014, j'étais au Maroc et la solitude, souvent, ça fait que on a envie de retrouver le pays. Du coup, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur Internet. Mais moi, j'étais à la base un geek. J'aimais tout ce qui était sur Internet. Les Skyrock, quand ça a commencé, c'était les premiers réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais. Skyrock. Allez loin, MySpace. Tu as connu MySpace? Ouais, MySpace, Skyrock. Et par la suite, quand Facebook est arrivé, on a vu les Papi Power et autres. Mais moi, je suis rentré dans le blogging, en fait, si tu veux, par rébellion.
Par rébellion. Non, c'est le bon terme, mais c'est pas rébellion. Rébellion, mais c'est une bonne chose. Mais la rébellion, c'est que j'avais vu des vidéos sur une sextape qui avait fuité, et puis il y avait eu des gens, je ne vais pas dire le nom de la fille, et puis je voyais comment les gens s'attaquaient à elle, une Ivoirienne. Une chanteuse? Non, c'était une ancienne Miss, je crois. Est-ce qu'elle était Miss? Oui, j'étais sur une actrice, elle s'appelait Diarra, voilà. Diana Diarra. Diana Diarra. Tu te rappelles de ça? J'ai vu aussi. En son temps. Donc, du coup, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus et puis j'ai donné mon avis. C'est un peu comme ça que les gens apprécient. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé. Voilà. Donc, c'est comme ça que... Ça t'a inspiré en même temps? Voilà. Non, ça m'a inspiré à continuer parce que les gens aimaient bien mon avis. Et puis, parce qu'il y avait... Je ne parlais pas comme ça, mais il y avait certains faits qui m'emmenaient, voilà. Non, après, donner son avis, c'est bon. Tu venais pour donner ton avis sur le sujet Diana Diarra. Et maintenant, tu as fait de ça ton boulot. C'est parce que les gens aimaient ou bien... Non, je n'ai pas fait ça de ça mon boulot même, parce que je travaillais déjà. Donc moi, je faisais ça par passion. Effectivement, j'allais te demander. J'aimais les réseaux, donc je faisais ça par passion. Et puis, après, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, j'ai fait du théâtre. Du coup, après, je faisais des sketchs tout seul, où je doublais les personnages. Moi seul, je joue le rôle donc je doublais plusieurs personnages. Puis j'étais seul. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai pris goût en tout ce qui est humour. Voilà. Ta solitude a été finalement bénéfique. Voilà. Hein? Et je me suis lancé là-dedans jusqu'à ce qu'il y a 2 ans en arrière, je décide d'en faire un métier à part entière. OK. Il n'y a que 2 ans que j'ai décidé de faire un métier à part entière. Sinon, avant, je travaillais, je faisais autre chose. Tu faisais quoi comme travail? Voilà. J'étais au Maroc, j'étais conseiller multimédia. OK. Je travaillais pour une boîte, je ne veux pas dire le nom. Voilà, donc j'étais conseiller multimédia. Maintenant, pourquoi tu es rentré? Ça ne marchait plus ou bien ils t'ont chassé? Non, ça marchait, c'est un appel. En fait, j'avais eu une invitation pour participer au Parlement du Rire. OK. Et je voulais venir, sauf que j'avais pas de congé, j'avais plus de congé. Donc ils m'ont dit, si tu vas, il y aurait des sanctions, tout ça. Mais moi je rêvais de le faire. Puis je suis venu quand même. Voilà, je suis venu. Après, ils m'ont envoyé une mise en demeure. Ils m'ont dit, voilà, nanani, nana, voilà. Tu es viré. Tu es viré. Faut dire le mot. Donc, quand on me dit, tu es viré, bon, moi, je retourne. Je savais ce que j'encourais. Yeah. Donc, je retourne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je prends mes clics et mes claques. Et je repostule. Et puis, bon, je travaille ailleurs. Mais j'avais plus, oui, toujours au Maroc, mais j'avais plus envie de faire ça. Et j'ai dit à mon boss, moi, franchement, il y avait Afrique, capitale du riz, je voulais venir. Il me dit, c'est ce que tu aimes? J'ai dit oui. Il dit, mais vas-y. Maintenant, si ça ne marche pas, tu peux venir, tu as un emploi ici. C'est qu'on dirait que l'autre côté là-bas, c'était pas juteux. Parce que si on t'a dit si tu vas aux zones, et on lui dit si tu vas, tu seras sanctionné. Hein? Et puis tu vas quand même. Ça veut dire que là-bas, là, c'était plus juteux que ton... Non, il n'y a pas le feuille, il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Parce que là, c'est un cachet, on te paye. Le cachet, c'est même pas mon salaire. Tu vois, moi, là-bas, j'avais l'assurance, j'avais tout, j'avais pas de problème. Mais sauf que... Tu as laissé tout ça? Oui, parce que en fait, je voulais le faire. C'est quelque chose que je voulais faire. Yeah. Du coup, je me suis dit, c'est une occasion à saisir. Si je la rate... Après, dans le domaine dans lequel je travaillais, je sais que je n'avais pas des difficultés pour retrouver un emploi. Même si on me virait, je sais quand même mon expérience, je pouvais vite trouver un emploi. La première fois que je suis arrivé, j'ai trouvé mieux. Tu vois ce que je veux dire? Non, là-bas. Ah ouais, okay. Donc je lui ai dit que moi, ce n'était pas un problème. Mais je voulais faire ce que je fais actuellement. C'est pour ça et si ça te réussissait pas, il y a mes blessés. Oh, intensif en Papouasie. Est-ce que tu allais retourner? Si ça ne me réussissait pas... Tu allais retourner? Où ça, au Maroc? Au Maroc. En fait, quand j'ai fini, je suis retourné. Hein. Tu es reparti, puis tu as accepté? Je suis reparti, on m'a renvoyé. Je suis allé postuler ailleurs, j'ai travaillé. Ah, d'accord. 3 mois, 4 mois, j'ai démissionné pour revenir m'installer définitivement. Ouais, après tout, on se sent mieux quand on est... Dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait. D'accord. Alors, mais avant d'être sur Internet et les réseaux sociaux, est-ce que tu avais une connexion déjà avec les acteurs du showbiz? Ouais, j'avais commencé une petite carrière musicale là. Ah bon? J'ai vite abandonné. Ah, tu fais quoi? Ouais. Je chantais un peu, tu vois un peu tout fan façon là. Ji. Hein? Kouligachi, c'est ça? A cappella. Fais un peu, Est-ce que je me rappelle encore? Tu vas te rappeler. Comment vous chantez puis vous oubliez même? A cappella.
Si tu veux pas danser cette année, tu te feras bouger. Si tu veux pas danser cette année, tu te feras bouger. Tonito Love dans la place pour vous faire bouger. Tonito Love dans la place. Avant, on m'appelait Tonito Love. Tonito Love. Tonito Love. Mais tu aurais pu faire carrière, hein. Ça, c'est une magnifique chanson. Oui, ça là, j'imagine. Ça là, arrangement de... magie des dents. Ouais, on a fait le clip, on est passé, on a fait des plateaux de télé, et puis après... Le clip est sur YouTube. Ouais, le clip est sur YouTube. Ah, fallait dire ça, on allait aller voir ça. Ça va, j'ai fort. Le clip est sur YouTube. Donc, j'avais commencé ça. Et comme j'ai dit, avant, moi, je faisais du théâtre. Et du coup, quand il y a les vacances comme ça, on faisait les mini-variétoscopes. Ouais. Voilà, Avridicité, pour ceux qui savent. Donc, moi, c'est quelque chose... Tu faisais quoi? Tu dansais? Tu étais un danseur? Moi, je dansais, je faisais les ballets, là. Et on faisait aussi les imitations d'artistes. Tu es un artiste dans l'âme. Ouais, on a imité les NCM en son temps. Ah, c'est pas aux vacances? Non, c'est pas aux vacances. C'était Il dit mini-variétoscope. Mini-variétoscope, il n'y avait pas imitation d'artiste, hein? Non, c'était les playback. C'est son chant. Variétoscope, aux vacances, tous les... Non, mais c'était pas aux vacances. C'était c'est pas des playback, mais c'était chanté, quoi. Ah, ouais, c'est comme des prestations, mais playback, on faisait ça à Vridicité. D'accord. Alors, Stony, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Bien sûr, on va, dans le courant de cette émission, chercher à savoir comment est-ce que tu crées tes contenus, comment tu travailles. On va t'épaporiser toute ta carrière. On saura tout sur ta vie. On va même connaître le nom de ta femme. Non. Allez, c'est ça. Mais avant, allons pour Buzz News. Je salue Saint-Tiche depuis sa position. Depuis sa position. Alors, Karina, on parle de quoi aujourd'hui dans Buzz News? J'ai envie de dire que c'est lourd. C'est lourd. On parle de Didi B. Vous n'avez pas vu la punchline qu'il a lancée, qu'il a jetée comme ça dans l'air. Didi B a jeté une punchline. Vous n'avez pas vu. Didi B a jeté une punchline. Vous n'avez pas vu, on regarde. On regarde. Regardons. Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Tu penses que j'ai fini, je te re-soulève et je termine en finish. Oui, on a écouté. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit dans l'émission, là, c'est sur Skyrock. Il dit, les gens ont essayé de faire Maïmouna, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils sont devenus lyricistes. Ozone, toi qui es l'officier supérieur... toi qui es l'officier supérieur du rap ivoire. Oui. Selon toi, il parle de qui ici, là? Tu me demandes de qui Didi B est en train de parler? Oui. Il dit, ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas réussi. Ça, là, c'est flèche, on appelle ça Robin des Bois, hein? Bon, une chose est sûre, sur les réseaux sociaux, tout le monde a cité Suspect 95. D'accord. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit « Ah, il est en train d'attaquer Suspect 95 » parce que dans la même période, pratiquement les mêmes jours, Suspect a lancé un gros freestyle où, sur une radio de la place où il y avait plusieurs beats enchaînés. Où, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Il y avait plusieurs beats enchaînés et il balançait des freestyles, une série de punchlines, une série de techniques, une série de flows. Moi, franchement, j'ai kiffé. Bon, là, tout le monde s'est dit... Il a fait ça aussi pour répondre à Didi B. Sauf que je ne sais pas si Suspect a fait après Didi B ou avant. Mais une chose est sûre, sur les réseaux, tout le monde dit que c'est Suspect. Alors, ce que je peux dire pour ma part, c'est que ce que Didi B a fait, c'est normal, c'est une forme de... ça se passe comme ça dans le rap, hein. Tout le monde fait des sons ego trip. Même si tu es un grand lyriciste, je veux dire, les gens ils font des sons ego trip. Donc, il a fait un truc ego trip parce qu'aujourd'hui, le Maïmouna, il s'est positionné comme le leader du Maïmouna. Le mouvement des enfants, il s'est positionné comme le leader. Parce que quand le mouvement est arrivé, il a été l'un des artistes de sa trempe là à charger le truc et à se positionner avec. Est-ce que Suspect a fait Maïmouna? Justement, Suspect a annoncé. Ouais. Enfin, ça a été annoncé sur les réseaux. Un truc avec il a fait un Maïmouna avec JR. Mais sauf que c'est pas sorti. C'est pas sorti. Voilà, c'est pas sorti. Mais je pense qu'il y avait un extrait sur TikTok. Voilà, l'extrait n'a pas donné ce que ça n'a pas eu un gros succès. Quand ils doivent faire sortir quelque chose, là, on nous donne un petit bout. Et on a vu ici pour le Maïmouna de, comment on appelle ça, Didi B avec JR. Quand il a fait sortir le truc, c'est là que ça a cartonné. Ça fait 20 millions de... Avant de sortir le morceau. Donc, tu sais que c'est un truc pour penser, avec ça, la PQisant voit, si c'est bon, ils font sortir. Si c'est pas bon, ça reste
Une chose est sûre, c'est que je pense que c'est logique, hein, parce qu'aujourd'hui, les deux têtes fortes du rap en Côte d'Ivoire, c'est Suspect et Didi B. Donc quand c'est comme ça, il y a déjà une guerre froide entre les fans, même pas une guerre froide, une guerre ouverte même entre les fans des deux. Donc c'est normal que les gens pensent que c'est Suspect, mais je ne pense pas que Didi B s'attaque frontalement comme ça à Suspect. Maintenant, quand il parle de lyriciste en Côte d'Ivoire, ici, qu'on dit lyriciste, il y a des noms qui sortent. Il y a Defty qui sort, il y a qui d'autre, ouais, Suspect aussi, hein, on va dire, avec tout ce qu'il fait. Donc, je ne sais pas. Donc, on va choisir un Defty et puis Suspect. Mais est-ce que Defty a essayé de faire Maïmouna? Mais Defty n'a pas fait Maïmouna. Donc, c'est Suspect. Ah, c'est Defty qui va essayer. C'est Suspect, ce freestyle de Didi B, là. Qu'est-ce qu'il y a Suspect? Il parle de Suspect ou bien le freestyle même est suspect? Son freestyle même est suspect. Donc, mais c'est bien parce que moi, je vois que ça participe à créer un environnement. Comme avant le coupé décalé, tu sais, quand Arafat était là, où il titillait un peu les autres qui essaient de monter. Parce que là, Didi B, je pense que s'il fait ça, c'est qu'il a vu que ça venait du côté des Suspects. Il a vu que Suspect envoyait fort. Ouais, Suspect envoyait très fort avec son truc, avec Société Suspecte, là. Voilà. Et puis il a fait un truc, il a Avec fait les un challenge challenges. où partout dans le monde, les gens ont fait Du coup, il faut contrer. Oui. Et ça, c'est sa technique pour contrer. Et c'est de bonnes guerres. Voilà, c'est de bonnes guerres. Mais pourquoi vous pensez justement, est-ce que vous pensez que quand il le fait, c'est juste pour piquer un peu, réveiller un peu les gens, ou bien c'est vraiment sérieux? Quand vous regardez les C'est le game. Après, le rap, c'est ça, hein. C'est ce qu'a dit l'ego trip. Le rap, c'est ça. Donc, l'ego trip. Alors... Attends. Oh, arrête. Tu gâtes pas secret. Il faut arrêter. Ego trip, le mot ego trip, là. On a fait une répétition de prononciation. Elle a réussi, non? Ah, il n'est pas bon, en fait. Il y a égocentrique et puis il y a égo trip. Donc, par moment, ça me mélange. Il n'y a pas une répétition, pas le regarder. Il n'est pas bon, lui, là. Tu vois, donc, c'est de bonnes guerres, c'est des choses aussi. Et puis, actuellement, là, je pense qu'on a les yeux que sur eux. Vraiment sur eux, quoi. Donc, je pense que c'est pour attirer aussi l'attention. Ouais. Et Didi B, à un moment donné, quand on parlait quand Suspect sortait pas dernièrement, là, on parlait que de Didi B. Il n'y avait pas vraiment de comparaison avec quelqu'un. Contre force. Parce que quand on regarde, il y avait Didi B, il y avait Eloun. On ne peut pas comparer Didi B à Eloun parce que c'est des frères. Eux-mêmes, ils ne donnent même pas l'occasion aux fans, tu vois. Et il y a Suspect qui vient. Donc, il faut ramener quelque chose qui va attirer l'attention. Donc, je pense que c'est ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez que les deux, là, doivent faire un clash ou bien ils doivent s'associer? Non, moi je pas... Qu'est-ce qui va être bien pour le game? Ils ne sont pas en guerre, mais s'associer, je vais dire, peut-être plus tard. Mais là, il faut qu'ils braquent les projecteurs sur leur genre musical. Du coup, c'est bien, en fait, ce qu'ils font, mais sauf si on ne rentre pas dans les extrêmes. En fait, c'est les fans qui créent les problèmes. Les fans, souvent, ils ne comprennent pas le game et ils envoient tellement des pics, ça devient méchant. Donc, moi, je pense que là, il n'a rien dit vraiment de méchant. Là, les voisins d'à côté, ils ne sont pas contents. Ouais, il a dit ça même, il fait plein de posts là-dessus. Voilà, ils ne sont pas contents. Mais après, comme on dit, c'est le game. Suspect, je sais qu'il a du répondant. Il va faire aussi, on a vu un peu avec Desbordeaux, ce qui s'est passé même pour la nouvelle année. Il a lâché un petit freestyle, là, on a vu comment les gens apprécient. Donc, moi, je pense que ce n'est pas méchant. Maintenant, faire un featuring pour le moment, non, pas pour le moment. Pour moi, pas pour le moment. Donc s'ils font un feat en ce moment, ça ne va pas attirer les projecteurs sur eux? Non, parce que là, pour le moment, là, ce qu'ils font, c'est bien. Okay. Tu vois, on voit plusieurs genres de rap. On parle de lyriciste, on parle de Maïmouna. C'est bien, parce que le rap, aujourd'hui, on dit on va réduire le rap au Maïmouna, au mouvement des enfants. Alors qu'il y a des gens qui font du bon rap. Voilà, donc, tu vois, c'est bon. Donc le Maïmouna, tu confirmes, tu es en train de dire que le Maïmouna, ce n'est pas du bon rap? Non, c'est pas du bon rap. J'ai pas besoin de me cacher. C'est pas du bon rap. On sait que c'est un peu d'ambiance, coupé, décalé, mélangé. Non, on ne peut pas dire un peu, c'est coupé, décalé. Voilà. Faut dire en même temps, on n'aime pas entendre ça. Voilà, mélangé. Donc, tu vois que le rap pur, dur, là, tu vois, ce que Suspect a fait avec Youssoupha, c'est un peu ce qu'on connaît. Et puis, c'est ce que même les gens font ailleurs en Europe. Donc, et tu penses qu'il y a encore des rappeurs, de bons rappeurs? Ils sont beaucoup à ici? Oui. Oui, il y a de bons rappeurs. Il a parlé de Defty. Ouais. La Tripa, ouais, de Mousse Carter. Même Didi B aussi. Hein. Ouais, Didi B, quand il veut rapper, il rappe bien. Il y a Elou aussi. Même Blacka avec son dernier, là, c'est lourd. Oui. Ouais, il a bien rappé là-dedans. Alors, certains trouvent qu'il y a une similitude entre Didi B et Arafat dans leur démarche en termes de communication. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, un peu. Un peu la manière de gérer la communication surtout. On voit qu'il est dégourdi, il a un peu la force d'Arafat, il a la rage. Maintenant, la prestation scénique, on voit souvent les pas d'Arafat que
comme on appelle Vledistoni, Didi B fait souvent. On a l'impression qu'il veut... Après, Didi B, il aimait bien Arafat, hein, ouais, quand bien même. sûr. Il aimait bien Arafat. C'est son grand frère moi, je vois un peu que ça. Artistique. Il essaie de faire comme lui, mais c'est bon quand même. C'est dans le bon sens. Bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, la communication, oui, une partie. Parce qu'Arafat, c'était carrément autre chose, tu vois. C'était quoi, autre chose, c'est-à-dire? Quand j'ai dit c'était autre chose, c'était... Didi B, tu vois, il n'aime pas faire des directs pour dire « Ouais, toi, ton son vaut rien. Ouais. Non, tu vois un peu le truc. Arafat, Non, Didi B ne peut pas être Arafat. Il ne peut pas être Arafat. Si, c'est ce que c'est pour Non, ça. mais c'est ça, on dit, il y a une ressemblance dans... Ouais, donc voilà, Dans la communication, en fait, le fait de vouloir garder cette position de premier sur les réseaux, là, il le fait bien. Tu vois, il embête un peu les autres, il le fait bien, il essaie toujours de ramener. Il a toujours ces petits projets qu'il garde. Il sait que si ça chauffe, comment il sait que quand il va lancer, ça va faire bruit. Il a ça, comme Et puis il Arafat aime se avec ça. surpasser. Arafat aimait ça, percer, aller loin, chercher à s'installer, se positionner. Il a ce truc-là. Ouais, il aimait beaucoup les grands défis. Ouais, Arafat. les Et je grands pense que défis, Didi B aussi, effectivement. c'est pareil. Hein. Et dans l'autosatisfaction aussi, c'est un peu d'Arafat, parce que tu vois qu'il le dit, premier en Afrique francophone, premier des temps. Tu vois? Ça, c'est des choses qu'on laisse dans la tête des fans. Arafat le disait, je suis le premier, le Daichi. C'est resté dans la tête des gens. Le fait de proclamer tout ça tout le temps, c'est une sorte de communication, d'insistance. Voilà. Et quand les gens vont demander qui est le premier, on dit Didi B, parce qu'il a l'habitude de le dire. Est-ce que chez vous, on fait ça, chez les blogueurs? Est-ce qu'on fait ça? Dit le premier. Dire que je suis le plus fort, je suis le premier. Est-ce qu'il y a ce sentiment d'égo trip? Oui, il y a des gens. Pression. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, mais je vais dire ça en termes de vue, en termes d'autres choses qu'on peut peser, ça vraiment. Sinon, c'est pas venir t'asseoir, tu fais direct 200 personnes, tu regardes, je suis le plus fort. Et quel numéro 1 en ce moment chez vous là-bas? Numéro 1 de quoi? Parce qu'en fait, il faut défiler. Quand tu dis chez nous, tu parles de quoi? Des blogueurs, les influenceurs, je ne sais pas. Numéro... Toi, tu es blogueur, créateur de contenu. Moi, je suis créateur de contenu. Influenceur. Moi, je suis créateur de... Après, tu veux influenceur, je prends. Mais je suis créateur de contenu. D'accord. Merci. Tout à l'heure, on va dépaporiser tout ça. Pour info, ce qu'il faut savoir, c'est que Didi B est en tournée mondiale. Il a joué en Italie. À Brescia. Ah, où ça? À Brescia. D'accord. Et le 10 mars prochain, il sera à Casablanca pour une soirée à guichet fermé. Le 18 mars aussi, il sera à Marseille. Grosse force à Shogun. On est de cœur avec toi. Bravo à toi. Bravo à tout ce qui se fait, à tous ces soldats qui font du gros boulot dans le rap ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Allez, on va aborder à présent les audiences du président. On a appris que le chanteur Zirignon Dodo Laterre est malade. Alors, le président est donc allé le rencontrer pour nous ramener des images dans l'audience du président, pour nous dire en fait de quoi souffre l'artiste, cette star qu'on connaît très bien, qui est un très très grand chanteur. Regardons. Bonjour, cher Papouas. Bonjour, monsieur le président. Et chers Papouas, chères Papouaises, vous le savez, tous les jeudis, par humilité, le président accorde des audiences à des célébrités. Aujourd'hui, nous rendons visite à un artiste qui a fait parler de lui dans la sphère musicale tradie moderne. Il s'agit de Zirignon Hervé Valéry, a.k.a. Dodo Laterre. Oui, c'est un nom bien connu, Dodo Laterre. Vous savez, la musique traditionnelle a mis en valeur, n'est-ce pas, le patrimoine culturel. Il est important de rendre hommage à ces artistes tradis modernes. Aujourd'hui, nous avons eu vent de l'état de santé de Dodo Laterre. Bon, on va lui rendre visite, parler et puis s'enquérir de son état de santé. Venez avec nous. Nous sommes chez monsieur Zirignon Hervé Valéry, a.k.a. Dodo Laterre. Soyez salués. Je vous salue avec beaucoup de respect. Soyez salués, messieurs et dames. Chers Papouas, vous allez bien? D'accord. Chers Papouas, nous sommes au domicile de Dodo Laterre, vous l'apercevez, à côté de moi, son épouse. Donc nous sommes venus parler avec lui et puis prendre de ses nouvelles parce que c'est important. Les artistes, c'est les ambassadeurs de la culture. Dodo Laterre, comment tu te sens? Par la grâce de Dieu, ça va. Depuis combien de temps tu es malade? Oh. Il y a un peu longtemps, mais je ne sais pas, je ne connais pas les dates de quelle date que la maladie m'a pris. Mais je suis malade il y a un peu longtemps. Est-ce que la scène te manque? Ah, mon frère,
j'ai dit, la scène là, je n'ai pas d'autre métier que ça. Donc ça me manque très fort. Parce que c'est le seul métier que j'ai. Je ne connais pas papier. C'est la chanson que je connais. Donc ça me manque tellement. Alors, dans cette période difficile, tu es aidé par ton épouse, Madame Dodo, qui est à tes côtés. Alors, Madame Dodo, Oui. Je suppose que ça n'a pas été facile depuis les débuts. Merci déjà pour notre papa. Alors, comment ça a commencé? Bon, merci beaucoup, Mounokoukou. Depuis le 27 novembre 2022, 21, pardon, il allait faire son travail comme d'habitude. C'est un artiste. Donc, il allait prester à Gaïwa, précisément à Kwapekou. Il allait un jeudi, le 26. Et comme ça, le 27, il a piqué la crise de l'AVC. Et ils l'ont ramené sur Abidjan le 28 samedi. Donc, ça fait pratiquement 1 an, je crois 3 mois ou 4 mois que ça ne va pas chez lui. Il est malade. Vraiment, c'est très dur. Mais par la grâce de Dieu, l'aide de ses amis, vraiment, nous sommes là et Dieu fait grâce. C'est lui que vous voyez. Est-ce que le Burida est au courant de cette situation? Est-ce que le Burida a réagi ou le ministère de la Culture a réagi? Oui, le Burida a agi, le ministère de la Culture aussi a agi. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Alors, comment, toi, en tant que mère de famille, tu gères tout ça? Parce que c'est pas facile. Après, tout te retombe dessus. Comment tu gères avec les enfants? Comment tu gères cette... Oui, c'est ça. Vraiment, c'est très, très difficile parce que nous vivons des dons, les enfants. Parce que lui qui allait chercher, il ne fait plus ça. Donc, nous vivons des dons. Donc, c'est très, très difficile. Est-ce que tu as envie de passer un message aux autorités? Vraiment, je parle aux gens de bonne volonté ils nous viennent en aide. Parce que vraiment, c'est dur. Je veux la guérison de mon mari. Que mon mari soit en bonne santé. En bonne santé, c'est lui qui va chercher pour nous. Mais il est comme ça, vraiment, ça fait mal. Donc, vraiment, je demande de l'aide. Aidez-moi, aidez mon mari pour qu'il puisse avoir la guérison, qu'il fasse son métier que Dieu lui a donné. On va arracher un dernier mot à Dodo La Terre. Est-ce que tu as un mot à dire à tes fans? Je vous dis merci. Toutes les bonnes volontés qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider. Et tous ceux qui font de sorte que je puisse guérir, je leur dis merci. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne beaucoup de santé. Ben voilà, nous aussi, on te dit merci d'avoir accepté de nous recevoir. Que Dieu te restaure. Merci aussi à madame. Alors, au nom du directeur général de NCI, et à travers Showbuzz, je vous remets cette petite enveloppe. C'est pas des millions, c'est juste vous soutenir. Donc voilà, je vous remets ça. Et non, je dois remettre à Kiovio, mais non, je remets ça au vieux. Voilà. Voilà. Chers Papouas, c'est terminé, les audiences du président. On se donne rendez-vous sur le plateau. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et Showbuzz, votre émission préférée. On est ensemble. Peace. Voilà, merci Monsieur le Président Didier Moulokoukou qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en mission à l'extérieur de la Papouasie. Et bravo, merci au DG de NCI, Monsieur Ange Guéhi. Et puis, prompt rétablissement à toi, papa Dodo. Ben, vous venez de voir ça. Quelles sont vos réactions, Karina? Ce que je peux dire en un mot, la santé est primordiale. Donc on a besoin d'être en bonne santé, sinon on ne peut rien faire. Le monsieur, il n'est pas aussi vieux que ça, mais à cause de la santé, il est obligé de rester là sans travailler. Pourtant, c'est un grand artiste, il est très talentueux. Moi, je suis bêtée et connais. Tu connais ses chansons? Oui, je connais ses chansons, quelques-unes en tout cas. Mes parents l'écoutaient, mes parents l'écoutent bien. Et c'est quelqu'un qui chante très bien, très bien. Merci, c'est gentil. T'es très attentionné. Ouais. Je suis très attentionné. Oui, si. Tony? Moi, je pense que ce sont des artistes qu'on utilisait souvent dans des cérémonies régionales. J'appelle même les politiciens parce que quand ils ont fait les campagnes, ils ont besoin de ces artistes qui sont aimés par les populations de l'intérieur. Donc, je pense que toutes les personnes, les autorités, les cadres de sa région, voici l'occasion d'aider votre artiste, l'artiste de votre région, parce que c'est eux qui font que vos campagnes moussent. Donc, aidez-les aussi. Si. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je l'ai dit, je le répète, prompt rétablissement à Zirignon Dodo La Terre, artiste tradi moderne de la Côte d'Ivoire qui
Tu as de très, très belles chansons sur YouTube. Ce matin encore, je suis allé sur YouTube pour écouter. Tu sais, j'aime bien la musique BT parce qu'il y a beaucoup de force dedans, beaucoup d'énergie dedans. Et puis, Il a une chanson que les Zouloumons ont reproduit comme un warrior. Quelle Je chanson? crois que c'est... Un truc comme ça, là. Non, c'est... Un truc comme ça, de ce genre. Ah, Les Zouloumons avaient repris. Ça, c'est pas Marabout qui a chanté ça. Ah, c'est Marie-Louise, lui qui a là. chanté? On dirait que c'est lui, c'est sa chanson, un truc comme ça. Je n'ai même pas su. C'est sûr, Toi, tu c'est peux pas- sûr. Moi, c'est pas bêté, donc il ne comprend pas où. C'est pas Karine a dit, c'est ça, il dit. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alors, je vais saluer quelques Papouas. Je salue Sagon Koumala, Massa Stratège, Serge Marc Ibrahim Batou Zolako, Abouna Folo, Soumaoro, Ange Emmanuel Tola, Titia Grace Flora, Sonia Kadé, Jessie Kona. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Marie Fleurel Kielou Gueye, l'américaine de la famille de la part de Billy. Voilà, c'est terminé. Voilà, rendez-vous dans quelques secondes pour la suite des événements. Eh bien, on va marquer une petite pause et quand on revient tout à l'heure, on va dépaporiser la carrière de M. Stoney. Allez, à tout de suite. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, doucement, toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va dépaporiser les activités et les buzz de Stoney. Ne partez surtout pas, ça va être croustillant. Allez, à tout de suite. Eddie Marie-France, je sais que tu es là, je sais que tu es connecté, Eddie Marie-France, et nous sommes de retour sur le plateau de Showbuzz. Vous le savez, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et ça se passe du lundi au vendredi à 11h40 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et nous sommes toujours avec le créateur du contenu, le blogueur, l'ex-chanteur, l'ex-artiste, l'ex-danseur. Dex. Lex. Et il s'appelle Stoney, il est avec nous, l'influenceur Stoney. On l'appelle comme ça aujourd'hui. Et tout de suite, ce sera Face à 3, on va parler avec toi, c'est dans Face à 3. OK. Stoney, dans cette rubrique, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Chez nous, ici, on dit... Je le gire. Bon enfant, il suit en classe, très concentré, c'est bien. Le week-end dernier, Stoney, tu as réussi à obtenir de Sérédier des révélations sur sa relation avec José. Comment tu as pu le convaincre de se livrer autant? Je ne l'ai pas convaincu. Je n'ai pas convaincu, je faisais un direct. Lui t'a convaincu? Non, je faisais un direct sur TikTok. Les gens savent que souvent, je me suis investi un peu sur ce réseau, donc je fais des directs souvent sur des sujets. Et donc, on a abordé en fait le sujet selon lequel José, sur le jour de son concert, a fait cette déclaration à Sérédier. Donc, chacun donnait son avis. Et c'est suite à ces avis-là qu'il a demandé à monter, il a envoyé une demande en fait, pour participer au direct. Sérédier lui-même a demandé à participer? Oui, il a envoyé une demande et il est monté donc, pour participer, pour échanger avec nous. Donc on a passé toute la soirée ensemble. Monter, c'est quoi? Genre, il est dans le direct. Monter sur TikTok, ça veut dire il est rentré dans la conversation. Voilà, et on a échangé. Et donc il a répondu aux questions, pas à mes questions, mais aux questions que les gens qui étaient dans le direct posaient. Ceux qui, voilà, d'autres qui pouvaient appeler, monter dans le direct pour parler avec lui. Voilà, c'était un peu comme ça. L'échange était convivial. Hein. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a eu autre chose. C'était très convivial. C'était tellement convivial que nous, ça nous a intéressés. Et on continue d'ailleurs de s'intéresser à ça. Vous n'étiez pas que deux. Il y avait d'autres personnes sur le direct aussi. Oui, parce que... Pourquoi tu as décidé d'associer ces personnes? Je ne les ai pas associées. En fait, tu peux faire monter 5 personnes. Quand tu fais un direct, c'est-à-dire ces 5 personnes peuvent intervenir vocalement ou visuellement. Et donc, il y a eu plus de personnes. Il y a des gens qui montent, qui descendent. Ça dépend de ce que... Maintenant, on avait des personnes connues
comme Yaka Yaka, qui ont fait la demande. Je ne les ai pas associés, en fait. Ils sont venus, ils ont fait la demande. Ils sont venus d'eux-mêmes, Oui, ils spontanément. sont venus d'eux-mêmes, ils ont fait la demande. Il y a eu Leslie, 5 étoiles aussi, voilà, qui sont venus. Ah, qui- c'était chaud, hein? Oui, c'était chaud, si tu veux. Hein? C'était chaud, c'était intéressant, c'était plutôt intéressant. Puis Hein? c'était une conversation, il y avait des échanges, tout ça. D'accord. Certains internautes te soupçonnent de défendre Sérédier. Et le 26 juin 2022, tu as même fait une vidéo pour te défendre. Alors, c'est quoi, je veux savoir, c'est quoi ta relation avec Sérédier? Alors, Sérédier, je ne le connaissais pas. Quand il y a eu la première histoire avec José, la première histoire, moi j'ai fait une vidéo où je suis intervenu, j'ai donné mon avis. Par la suite, elle a fait sa lettre, j'ai donné encore mon avis. Et c'est comme ça que peut-être qu'il m'a connu, ou peut-être qu'elle-même m'a connu. Et je pense qu'on était dans un groupe Facebook, j'étais dans un groupe Facebook où ils l'ont ajouté dans du groupe, et il m'a dit qu'il aime bien ce que je fais. Moi, ça m'a étonné, parce que moi, tu vois, j'ai fait une vidéo aussi, toi. Je savais pas qu'il te suivait. Il a dit non, mais tu as parlé bien, tu n'as pas insulté quelqu'un. Voilà, moi, du moment où tu n'insultes pas, c'est bien. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, si tu veux. Mais on n'a pas fait de rencontre. On ne s'est jamais rencontrés comme ça. Physiquement? Voilà, physiquement, il y a une seule fois, je crois, il était venu à Abidjan, et puis en ce moment, moi, j'étais déjà à Abidjan. Quand on s'est rencontrés, ça date même pas de 2 ans. Donc, voilà, depuis le Maroc, on échangeait comme ça sur les réseaux. Et voilà, c'est comme ça que Et aujourd'hui, vous êtes proches? Proche, je ne vais pas dire proche parce qu'on ne s'appelle pas chaque matin, parce qu'il est plus proche de Hassan Hayek, avec qui on le voit plus que Stony, mais c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Je peux l'appeler souvent si j'ai besoin de lui, mais c'est... Voilà. Mais quand vous avez fini le direct, là, est-ce que vous avez parlé après? Parce Non. qu'après, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux. Non, on n'a pas parlé. Moi, je dormais, je me suis réveillé. Quelqu'un m'a appelé pour me dire « Ah, mais tu as vu ce qui s'est passé sur Internet ?» Déjà, même quand on a fini le direct, lui, il est parti. Et nous, on était toujours dans le direct, puisqu'on était en train de discuter avec les autres. Et il y a quelqu'un qui écrivait « Regardez sur les réseaux sociaux. » Parce que quand on a fini, les vues ont diminué. Ouais. Du coup, il y avait plein de pages en fait, qui enregistraient en même temps. Parce que ce n'est pas un direct que j'ai diffusé. Les gens Donc les gens ont fait des captures. Non, les gens C'est ont des capturé captures, le c'est direct. des captures en direct. Wow. Je ne l'ai pas diffusé. Parce que sur TikTok, quand tu fais un direct, ça reste chez toi, mais Oui, c'est tant comme que sur tu n'as pas Facebook. décidé Tu peux choisir de de diffuser, diffuser comme... voilà. Direct. Donc, je n'ai pas diffusé et ils ont fait la capture en fait, pendant tout le direct. Et quand on a... Ah, les gars aussi sont affairés. Les gars sont devenus direct. Putain, Mais Ils c'est ça, étaient c'est ça, déjà là. c'est ça, les réseaux sociaux. Et donc, dès qu'il est parti, j'ai vu qu'ils se sont déconnectés beaucoup. Et quelqu'un m'a dit, sur Facebook, c'est gâté. Ouais. Ils ont pris des parties, ils sont allés. Non, mais j'étais étonné. Donc, c'est le lendemain que j'ai... Vous ne vous êtes pas parlé après, hein, tu as dit. Non, c'est pas parlé. Et José aussi, t'as pas appelé? Non, il m'a pas appelé. Ah, t'as pas parlé à José? Non. Il m'a pas appelé, il n'a pas son Aïe, numéro. Ozone. Non, Non, je demande. Non, j'ai pas c'est son dit, là. numéro. Non, mais Il dit, Non, il m'a pas appelé, j'ai pas son numéro. T'as pas eu PQ, Il m'a pas appelé. PQ. Piqué de quoi? Ah, PQ, toi, tu connais quel un PQ? piqûre comment? Est-ce que ça là, quelque chose, il est venu faire révélation, ils n'ont qu'à le piquer comment? Si José m'a appelé pour me réprimander, quoi. Non, oh, Mais tu parles je de comprends quel pas. piqûre? Est-ce que tu as reçu Pierre? L'argent, oui. Pour faire quoi? Je sais pas. Non, je pour demandais- te dire merci. Vous savez, je vais vous C'est dire. quoi elle là? C'est là en ce moment qu'il est Vous savez, je vais vous dire, on a une émission, moi j'anime une émission à la radio, Accusé, levez-vous, où j'ai nommément invité José ou autres, ou plusieurs artistes. Donc si j'ai besoin, en fait, de ça, là, je les invite à mon émission, tu vois. C'était pas préparé. Ouais. C'est parce que les gens qui étaient dans le direct, ils savent. Ils savent. Je ne l'ai pas diffusé, mais ils savent. Bon, on n'a même pas pensé même qu'il allait venir. Donc, c'était pas préparé. Tu ne t'attendais même pas à Et lui, en c'est pour ça que c'était... Puisque les gens étaient tellement durs dans leurs propos, si tu sais que c'est dit, écoute, là, je pense qu'ils n'allaient pas parler. Les mêmes qui étaient durs, là, quand il est monté, ils ont changé de bouche. Oui, les gens étaient tellement durs, ils étaient tellement... Je pense que c'est ça qui l'a poussé Je à veux monter. comprendre quelque chose. Dans le direct, là, vous parliez de lui et il a dit de puis, il a venir devenu- intervenir. Voilà. Ou bien C'était pas lui, un le direct sujet. anodin. Le sujet, c'est José. le concert de José. Elle a fait monter, elle a parlé, est-ce que c'était bien ou pas? Ok. C'était ça le sujet. Ok, Donc ça le concerne. parlait d'eux, ça le concernait. Ok, d'accord, ok. Mais les propos de certains étaient durs, étaient méchants, il y avait des injures, il y avait beaucoup de choses, on a essayé de recadrer. Et je pense que c'est suite à ça, il a voulu quand même monter pour expliquer un peu un certain nombre de choses. C'est ce qui a déraillé. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que José et Sérédier doivent arrêter de se justifier à longueur de journée et vivre leur amour? Qu'est-ce que tu en dis? C'est facile en fait de dire ça. Karina, c'est facile de dire ça quand on n'est pas dans la situation. Tu vois,
Vous savez, le harcèlement, souvent sur les réseaux sociaux, ça va très loin. Ouais. C'est un commentaire, c'est un inbox, Ouais. c'est un appel. Il y a des gens même qui veulent dire, je veux juste son numéro pour pouvoir l'inviter et puis qui peut t'appeler pour te harceler. Donc c'est à tous ces niveaux-là. Tu peux être fort, mais arrivé à un certain moment, tu as besoin d'extérioriser, de parler. Et du coup, ça arrive que tu dises des choses. Mais ce n'est pas se justifier, c'est donner son opinion, c'est donner son avis. Et je pense que souvent, quand on est un peu attaqué, on peut s'expliquer si on estime qu'il y a une... Il n'y a pas la vérité. Donc, moi, je Mais pense sauf que les gens pensent que les gens se disent qu'ils s'expliquent trop. il s'expliquait combien de fois? Beaucoup de fois quand même. Non, combien de fois? Sur un plateau de télé? Non, c'est sur Internet. On est sur Internet là. Ouais, mais sur On est les réseaux Internet, sociaux, là. combien de fois? Ouais, mais le fait Normalement, que- ça doit être combien de fois pour Non, mais quand on dit pas trop... s'expliquer. Je veux dire, ils évoquent trop leur relation. Mais c'est ça, je dis combien de fois? Non, mais... Il y a eu une fois sur un plateau de télé, grande audience, et je pense que la deuxième fois, c'est pendant ce live TikTok-là. Non, mais même avant ça, il y a des postes subliminaux de la part de Sérédier. Il y a le concert de José aussi, où il y a eu l'intervention de... où José a expliqué beaucoup de choses. Donc les gens disent que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, ça c'est un événement. exemple. Mais quand tu dis qu'ils parlent un peu trop, je te dis que c'est peut-être parce qu'ils ont une forte audience que quand ils parlent, ça Mais résonne justement, trop. c'est cette forte audience-là que les gens veulent pas voir du truc dedans de... Mais les gens là, ils ont leur vie. Eux, ce sont des grandes personnes, ils ont leur vie. S'ils estiment qu'arrivé à un certain moment, ils ont des choses à dire, ils les disent. Après, ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. Moi, je suis clair. On dit, oui, tu défends Sérédier. Je pense que je vais le défendre quand il est défendable. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'exprime pas. Est-ce que tout ce qu'on fait là, je fais direct dessus pour dire, tu fais ci, tu fais ça. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'exprime pas. Mais je veux dire, il a le droit de parler, de donner son avis s'il estime que les gens... C'est un direct. On est en train de faire un direct. Les gens sont en train de dire des choses qui vont dans tous les sens. Ça va très vite. Donc, il peut venir vouloir rétablir la vérité. Après, on le prend, on le diffuse où on veut pour que ça fasse écho. Je comprends, parce que c'est une situation qui est assez sensible. Mais il n'a pas parlé 1000 fois. Il a parlé 2 fois, si vous voulez, et ça fait 1000 bruits. Et c'est des trucs qui occasionnent le manque de respect. Je pense qu'on peut éviter. C'est ce que Ozone veut dire. On peut éviter de permettre aux gens de dire n'importe quoi, en fait. D'accord, nous, on va éviter d'aller plus loin. Comme tu le dis, Karina, on va éviter de permettre aux internautes d'interpréter toute cette interprétation que tu es en train de faire. Parlons à présent d'autre chose. On entend souvent les gens dire que les Ivoiriens n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. On dit que ça part dans tous les sens. Hein. D'ailleurs, toi, tu vois certains commentaires. Toi qui as réussi à utiliser, à faire de cet outil important un moyen de communication et même d'en faire pratiquement ton métier. Oui. Quel est le regard que tu portes sur l'utilisation des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, notamment chez les artistes et même des personnes publiques? Je pense que c'est peut-être la recherche de se faire connaître qui fait qu'on a souvent des abus. Et je pense que les Ivoiriens sont beaucoup, pour certains, beaucoup hypocrites. Quand je dis beaucoup hypocrites, regardez, il y a des gens qui arrivent sur la scène au niveau des réseaux sociaux par des clashs. Par des clashs. Ils commencent par des clashs. Ils commencent par des buzz. Ils commencent à insulter tout le monde. On nous dit, lui là, il insulte les gens. Et ils vont s'abonner. Ils vont regarder. Il a plus d'abonnés même. Ils vont regarder, hein. Demain, il dit, bon, je demande pardon, j'ai décidé de changer de vie, j'ai décidé de devenir... Et puis c'est fini, ils deviennent vos stars. D'autres personnes prennent le même procédé. Ils commencent à insulter. C'est les Ivoiriens qui ont occasionné ça. Donc, ils se plaignent de quoi? Parce que si des contenus éducatifs, on en a fait, des contenus éducatifs, on en fait dans ça existe dans ce pays. Ouais. Combien s'intéressent à ce genre de contenu? Ils sont très peu. Donc, arrivé à un certain moment, les gens qui ont envie d'exister, qui ont envie de se faire connaître et qui se disent que peut-être que ma technique de rester dans l'utile n'est pas bonne, il faut que... Aujourd'hui, regarde les hommes de Dieu. Tu vois des pasteurs qui veulent prêcher, ils mettent « manager confirmé congélateur, j'ai un message, prophète Isaïe ». Pourquoi il utilise cette approche-là? Parce qu'il sait que s'il va venir parler de Dieu, ils ne vont pas le regarder. Donc, il fait manager confirmé et puis il parle de Dieu. Pour attirer les gens, parce que les gens sont friands de ce scandale-là. Ils ont commencé comme ça. Du coup, tu ne peux pas... Je veux dire, tu es obligé de faire comme ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, au lieu de se plaindre, de dire c'est les blogueurs, mais c'est vous qui allez regarder. C'est vous qui allez regarder. Hier, j'ai fait un direct sur la situation en Tunisie, sur TikTok.
On était à 300 personnes. On a parlé de José là-bas, ils étaient 2000 et quelques. Mais sur la situation en Tunisie, où on a nos frères qui sont en train d'être martyrisés là-bas, qui sont mis au dehors, où il y a une situation urgente, ils étaient combien? 300. Ça ne les intéressait pas parce qu'il n'y a pas de béret là-bas. Donc voici ce à quoi on assiste. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est la faute aux internautes, c'est la faute à ceux qui regardent? Si aujourd'hui, tous ceux qui ont la parole, tous ceux qui sont, entre guillemets, des influenceurs, se laissent, je veux dire, descendre dans la boue. C'est la faute aux internautes, c'est la faute aux Ivoiriens. Ozone, tu fais ton émission ici, il faut appeler un inventeur, ils ne vont pas regarder. En tout cas, c'est dit la vérité. Mais là, on est Du coup, on leur donne ce qu'ils aiment. Ils ne vont pas regarder. Vous vivez de la publicité, vous vivez de votre audience, vous êtes obligé de leur donner ce qu'ils aiment. Ouais. Une télévision, c'est comme ça. On parle, parce qu'on parle des médias, on dit les médias encouragent les bêtises. Mais n'oublions pas que les médias, là, c'est qui consomme? C'est nous qui consommons. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer cette audience? C'est la faute aussi du public. Je te parle de direct du gouvernement. Il faut aller regarder direct du gouvernement, Conseil des ministres, où on dit communiqué de Conseil des ministres qui intéresse la vie des Ivoiriens. Moi, j'ai fait des reportages où je suis allé chez des ministres pendant la cherté de la vie, où j'ai fait des choses utiles. Combien ils ont été à partager ça? Aujourd'hui, quand tu parles un peu, oui, le carburant a augmenté, mais si on fait direct du carburant, vous n'allez pas partager. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tu fais les choses sérieuses, les Ivoiriens ne s'intéressent pas. Parce que c'est une jeunesse qui est distraite. Donc, ils veulent juste... Ils sont distraits, ils ne veulent pas. Et puis, je pense qu'il y a l'analphabétisme. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ce genre... Ils comprennent les choses terre à terre, là. Ils ne veulent pas réfléchir plus que ça. Donc, tu as dit que le béret, c'est plein les analphabètes. Je vais te demander... Quand je peux faire béret, on va parler français académique. Mais bien sûr. Académique. Tony, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens s'intéressent aux choses sérieuses? Il faut que les Ivoiriens commencent à consommer les choses sérieuses. Et ça va obliger les créateurs de contenu à faire les choses sérieuses. Il faut qu'ils donnent plus de force aux gens qui font les choses sérieuses. Ça va obliger ceux qui font les choses moins sérieuses à se reconvertir. Pourquoi ceux qui font les choses sérieuses commencent à faire béret, commencent à faire les clashs, les buzz, attaquer les gens? Parce que c'est eux qui moussent plus. Ouais. Parce que c'est eux qui ont plus de vues. Donc, nous aussi, on va là-bas parce qu'on cherche plus de vues. Ça, tu vas là-bas aussi? Ah, mais non, je suis en train de parler de manière générale. Mais moi, tu sais que je ne suis pas dans ça. OK. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, en tout cas, les Ivoiriens, ils peuvent me regarder ça. Je ne suis pas dans... ton truc, toi, tu parles, tu te promènes pour demander les trucs aux gens. C'est ça aussi. Non, c'est ça. Souvent, tu dis des bêtises là-bas. Non. Souvent, tu demandes, excusez-moi du thème, est-ce que tu es vierge? Souvent, tu demandes... Oui, mais ce sont des questions à double sens. C'est pour voir, quand je dis est-ce que tu es vierge, je parle de ton signe astrologique, alors que toi, tu penses autrement. Ça, c'est... C'est rien de... Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ouais, c'est ça, l'astrologie. Le signe Zodiac. Oui, Karina, à la suite. Attends, moi, il y a le demander. C'est que quand tu fais sur la route, c'est pas bébé. Sur la route, comment? Quand tu poses, souvent, tu poses des questions bizarres. Tu te dis... On va faire un gros. Souvent, tu poses des questions intimes. Voilà. Non, je ne pose... Tout ça aussi, c'est parce que tu vas attirer l'attention, non, je ne pose pas des questions intimes. Je pose des questions qui sont comprises autrement par la société. Regarde, je suis allé au Sénégal. Tu sais que les gens vont comprendre comme ça. Non. Mais tu viens poser. Mais c'est pas... C'est une manière d'éduquer. C'est pour attirer aussi la... C'est une manière d'éduquer. Je suis allé au Sénégal. Ouais. J'ai arrêté une personne. Est-ce que tu peux m'embrasser? Elle dit oui. Elle m'a fait une accolade. Okay. Je suis allé à Bergerville. Est-ce que tu peux m'embrasser? Elle venait faire bisous sur ma bouche. Ah. Donc les gens, chacun interprète les mots comme... d'accord, une manière de faire savoir. Cette vidéo-là, qu'elle buzz. Demain, si quelqu'un te dit, est-ce que tu peux m'embrasser? Tu comprends ce que ça veut dire? Moi, je révèle l'état d'esprit des Ivoiriens. Je dis, voilà comment vous réfléchissez. D'accord, on a compris. C'est clair que les gens ne sont souvent pas d'accord avec toi sur tes prises de position. Et puis, par moment, on t'attaque, on t'insulte. Comment tu fais face à ça? Bon... C'est pas par moment même. C'est souvent quand tu dis des choses qui dérangent, on doit t'attaquer. C'est comme ça pour te faire taire. Oui. Et moi, je suis quelqu'un, je ne cherche pas à jouer des gens, comme j'ai dit. J'aime être libre avec moi-même, assumer mes prises de position, ma pensée. Peut-être que tout le monde va à gauche, mais si j'estime qu'on peut aller un peu à droite, là, je veux partir à droite. Tu vois? Ça peut m'attirer, parce que c'est très facile d'avoir le buzz. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on parle des managers confirmés, congélateurs. Moi, je reçois un manager confirmé, il donne 100 000, j'ai mon buzz. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si demain, je publie une photo de congélateur, on me dit que c'est vous qui avez entraîné l'enfant dans ça, ça, c'est votre problème. Moi, j'assume ma prise de position. Et ça peut me valoir des critiques, mais je sais que
ça reste sur Internet. Ça reste sur Internet parce que quand on se voit, ils me respectent. Donc tu assumes. Oui, j'assume. Tu assumes. J'assume. D'accord. Ok, de façon générale, comment est-ce que tu travailles et avec qui tu travailles pour créer ta contenu? Explique-nous le processus de création de tes contenus. Aujourd'hui, je suis dans... Elle a parlé de micro-trottoir. Je suis dans des contenus plus inclusifs. Parce qu'avant, on faisait et puis on leur donnait à consommer. Aujourd'hui, ils peuvent participer. Donc, pour les micro-trottoirs, par exemple, il faut qu'on ait un cadreur, voilà, et qui... Tu prends le son aussi? Voilà, pour prendre le son, bon, le cadreur, c'est le micro qui est relié. On a les repérages qu'on fait. Une fois qu'on a tourné, maintenant, il y a le montage. C'est moi qui fais le montage. Parce que je veux donner l'idée que j'ai développée. Je veux que ça se ressente dans la vidéo. Voilà. Et puis, j'ai plusieurs contenus, tu vois. Il y a mise à jour, par exemple, où on faisait le récap de tous les bérets qui se sont passés. Parce qu'il y a des gens qui sont au travail et ils n'ont pas le temps pour suivre les directs de 2 heures. Moi-même, j'étais dans le même cas au Maroc, où je travaillais, je n'avais pas mon portable. Et quand je rentre le soir, je suis dépaysé. Donc, c'était un peu un récap de tous. Mais j'ai arrêté un peu parce que j'estimais que je mettais trop en avant des choses qui étaient inutiles. Le béret? Et qui faisaient que les gens continuaient dans ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté un peu. Donc, voilà, il y a plusieurs contenus comme ça, mais ça se prépare différemment. Il y a l'un dedans? Il y a l'argent dedans, oui. Oui, il y a l'argent dedans. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, Sony, on va marquer une pause et tout à l'heure, quand on revient, ce sera la suite du Showbuzz. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Dans la troisième partie du Showbuzz, Stony sera soumis au détecteur de vérité. Allez, à tout à l'heure. Troisième et dernière partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Stony, créateur de contenu. À présent, c'est le moment. À présent, le oui ou non. Alors Stony, on va se parler, toi et moi. Je vais te poser des questions. Tu devras répondre juste par oui ou par non. Tu ne justifies pas, sauf si je te demande. D'accord. On est d'accord? C'est que tu ne dois pas prendre l'initiative de te justifier. D'accord. OK? D'accord. C'est parti. Blackout, Aïdara. Moi, c'est Bakary qui est là. Bakary. Monsieur Stony, Yes. as-tu déjà été payé pour faire une vidéo pour descendre quelqu'un? Non, Jamais. jamais. Stony, est-ce que tu te mêles de toutes les affaires? Non. Il n'y a aucune affaire qui... Enfin, je dis, quelles sont les affaires en général qui ne t'intéressent pas? Je ne me mêle pas de toutes les affaires, je me mêle des affaires. J'estime que ça peut avoir peut-être un impact sur la société ou bien sur la manière de penser des gens. Sinon, il y a beaucoup de choses qui passent. Souvent, je ne réagis pas. Toutes les affaires, c'est trop dit. Si je dois me mêler de toutes les affaires. Stony, est-ce qu'il y a un commentaire désagréable qui t'a fait mal au point de vouloir en découdre avec la personne ou porter plainte? Oui. Lequel, par exemple? En fait, je ne me rappelle pas bien, mais je sais que j'ai envoyé une fois un message en inbox à une personne qui était sur tous mes posts pour m'insulter. Tu vois, et je lui ai dit, arrête, ça se fait pas, tu vois. Et la personne même m'a insulté encore en inbox. Moi, Inbox? Oui, j'ai eu envie, mais après, porter plainte pour ça, non. Mais ça m'a fait mal et j'ai eu envie d'en découdre. Et tu l'as jamais rencontré, cette personne? Non, c'était une femme en plus, tu vois. Tu l'as jamais rencontrée? Ouais, et puis le truc, c'est qu'elle s'est permis d'insulter des personnes proches de moi qu'elle ne connaissait même pas, juste parce que je donnais mon avis sur un sujet qui ne la concernait même pas. Si tu la rencontrais, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, mais c'est passé. En fait, sur le champ, tu vois que ça peut te faire mal. Tu envoies un message inbox. Mais en 2023, j'ai pris la résolution. Je ne me fatigue plus. Si ton commentaire ne m'arrange pas, je supprime et puis je passe à autre chose. Stony, est-ce qu'on t'a une fois tagué ou interpellé sur un sujet, mais tu as refusé de le traiter? Oui. Un exemple de sujet?
Il y a plusieurs sujets. Hein. Il y a des sujets, par exemple, souvent d'ordre politique, ou bien souvent, tu vois, il y a des gens qui disent notre société, on ne nous paye pas bien, le truc. Je refuse d'en parler parce que c'est toi qui... Je refuse maintenant de faire trop parler des gens. Si tu estimes que tu n'es pas payé dans ta société, fais une vidéo, envoie-moi, je vais balancer. Quel est le dernier sujet que tu as refusé de traiter? Que j'ai refusé de traiter. Il y a longtemps, hein, je ne sais pas bien. Mais je pense que c'était un problème de filles qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Et tu as refusé de traiter? J'ai refusé de traiter. Pourquoi? Parce que j'avais déjà traité. Elles étaient au Koweït. Okay. Moi, j'avais déjà fait palabre des filles du Koweït là. Ah ouais, elles étaient même rentrées. Donc, je pense que je ne vais pas passer tout mon temps à vous parler de la même chose. On dit de ne pas aller là-bas, voici les conditions, vous repartez. Donc, j'ai refusé de parler de ça. On sait que tu travailles avec des ministères et des institutions, Stony. Ouais. Est-ce que tu peux dire que tu travailles en toute indépendance? Oui. Parce que, en fait, je vais en tant que... C'est comme tu es un média. Hein. NCI couvre souvent des reportages institutionnels. Donc, je ne pense pas que NCI est une télévision d'État. Donc, moi, je suis un média, je suis un créateur de contenu. Donc, quand je vais travailler là-bas, je vais couvrir une manifestation, je relais l'information. Mais je ne viens pas défendre les prises de position du gouvernement. Merci, Stony. Merci. Lumière Bakary. À présent, Show News. Alors, je vous avais dit dès l'entame de cette émission de rester jusqu'à la fin qu'on avait une magnifique surprise pour vous. Et la surprise aujourd'hui, elle est de taille parce que c'est une artiste qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui fait la fierté du rap en Côte d'Ivoire, de toute l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Elle est aujourd'hui parmi nous pour nous parler d'un événement. Elle s'appelle Natacha. Elle s'appelle Nash. Nash est là aujourd'hui. Bien belle aussi sur nous. Et toi? Toujours, hein? Alors, viens à côté de moi. Viens. Doucement avec la marche. On est en direct. Hein. Voilà, ok. Tiens le micro. Ça va, Nash? Oui, grâce à Dieu, ça va. Tu fais partie des têtes d'affiche d'un show baptisé Le Grand Love 2. Oui. C'est quoi tu ris maintenant? Non, ce que tu as dit, là, dis. Mais... Non, je dis rien. Vas-y, il faut nous dire c'est quoi? Le Grand Love 2. Le Grand Love, tout le monde a besoin d'amour, hein, tu vois. Voilà. Donc, c'est un concert qui aura lieu, je ne sais pas si je peux dire l'endroit, si c'est possible, à l'hôtel Azalaï. Voilà, l'hôtel Azalaï, ce samedi 25 février, à partir de 20h. Donc, il y aura Ariel Chené en live qui a sorti un vrai son, un vrai EP. Il y a la grande sœur Tia qui sera en live. Il y a moi-même Oman Nash. Et puis, il y a Wilfried Santana qui est photographe, mannequin et là qui est chanteur. Donc, on sera en live là-bas le 25 samedi, après-demain, à partir de 20h. Et on a besoin d'amour. Voilà, même les Igués sont les plus amoureux. Nous aussi sommes les plus amoureux. Donc, le grand love, c'est-à-dire l'amour avec grand A. On parle de aimer son prochain, aimer Dieu, et puis aimer son homme, aimer sa femme. Donc, moi, je suis fan de mon moro. Je suis fan de Dieu d'abord. J'aime mon prochain, et puis j'aime mon chéri. Ah, on le voit là-bas. Voilà. Merci pour la question. En tout cas, venez le 25 février. Il y a beaucoup de surprises pour vous. Le pain. Il y a beaucoup de surprises. Maintenant, pourquoi il y a trois guerriers en fait? Wilfried Santana est guerrier aussi. Vous savez que moi, je n'ai pas fait attention à ça. Je me suis rendu compte après qu'il y a trois guerriers. Oui. Et puis, bon, à côté, il est contaminé par les guerriers. Amoureux dans ce pays. Ouais. Donc, c'est à Azalaï Hotel à Makori. À 20h. À 20h. Et donc, les tickets sont 20 000 singles. Il y aura quoi à ce show? Qu'est-ce qui va se passer à part... C'est du live pur. Comme j'ai dit, il y aura des surprises. Voilà, surprises me concernant. Des surprises concernant les artistes. Il sera déclaré. Tony, ça là, ce show là, si on n'est pas parti. Ah non. Surprise. Donc voilà. Alors, donc là, tu m'as fait ça. Donc il y aura une surprise. Mais une surprise, c'est expliquer c'est quoi. Ah, ok. Venez voir la surprise. Il y aura vraiment de grandes surprises, de l'amour avec grand A. Ariel Chené en live, ça donne quelque chose de dingue. Tia en live, tu imagines, ces sons sont des tubes. Oman Nash même en live avec des exclusivités de mon nouvel album. Wilfried Santana aussi, c'est vraiment du live que du live. Et puis, c'est single célibataire 20 000. Tu viens, tu te poses, on ne sait jamais. Et puis, il y a deux formules. 80 000, c'est-à-dire tu as ton ticket, c'est le couple a son ticket et puis ils ont Dabalisa Idaba. 150 000, tu as et le ticket
et le dîner, plus la chambre d'hôtel. Là, tu somo. Voilà, tu somo là-bas et c'est pour les couples. Donc, pourquoi ça, c'est un mis à dîner dîner et puis quand on met dîner d'Abali? C'est même pareil. C'est pareil. Et donc, il faut dire merci à NCI qui nous accompagne, qui est notre partenaire, et puis au DG Ange Guéhi qui a vraiment accepté de nous accompagner. Et on va donner le contact 07 09 47 97 42. 05 75 09 75 81. Et on demande à tout le monde de se déplacer. C'est un show exceptionnel. C'est à la fin du mois. Parce que le 14 février, les gens n'ont pas vraiment... Tout le monde n'a pas eu le temps de célébrer cela. Et donc, on vous invite. C'est un show love, mais fait d'une autre manière, quoi, d'une autre sens. Et moi, j'ai dit, celui qui rate ça, vraiment... Attends, tu as dit que c'est la fin du mois. Genre, les virements sont passés maintenant. Tout le monde... Non, mais parce que oui, on peut les lever maintenant. C'est ça. Aller t'enjailler le 14, là, c'est trop au milieu du mois. C'est chaud. Mais là, c'est déjà, tu vois, c'est le week-end. Et je pense que ça en vaut la chandelle avec ces artistes qui sont cités comme Ariel Chené, Tia, Moi Nash, Wifi Santana, et puis d'autres artistes. Il y a Karina Stili même qui sera là. Voilà, qui a confirmé sa présence. Il y a d'autres artistes. Il y a Ziel, Icon de rappeur. C'est quelque chose de vraiment fort. Ce concept-là, il faut venir pour voir. Et puis, on dit merci à tous ceux qui seront... Les tickets ont commencé à sortir, donc on demande à tout le monde de prendre les tickets pour qu'on puisse s'enjailler. D'accord, on sera là, Nash. Nash, tu restes avec moi, on est toujours avec Stony. Stony, merci d'être là. Mais tu vas nous dire, de créateur de contenu, radio, télé, c'est quoi la prochaine étape? En gros, c'est quoi tes projets pour cette année? Ah ouais, je rêvais toujours de faire la communication, la radio, la télé. Donc Dieu merci, aujourd'hui je fais ce que j'aime en plus de l'humour, parce que je suis aussi humoriste et je suis aussi comédien. Donc la prochaine étape, c'est rester connecté. Quand ça sort, vous savez ça. Ton plus grand rêve pour finir? Mon plus grand rêve de ta carrière? Oh, pour ma carrière, j'aimerais en fait qu'on arrive à avoir des buzz, mais pas des bad buzz, mais des bons buzz. Je veux qu'on impose en fait ce truc sur Internet, que ceux qui parlent et qui ont de l'audience aient des choses à dire qui puissent inspirer la jeunesse. Merci Stony, merci d'être passé, merci Karina, merci Nash. On va terminer cette émission avec la dernière rubrique, bien évidemment. Dans Showtime, aujourd'hui, on va recevoir un docteur. Je pense que on a tous besoin, souvent, à tout moment, là, il y a trop de grippe, trop de poussière dans la ville. Et c'est un docteur qui va venir se charger de la fin de cette émission. Il s'appelle Docteur Diag. Showtime, allez, rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Yo mec, est-ce que t'as écouté le nouveau son de Docteur Diag là? Ah non. Il est dans le mouvement des enfants là, hein? Ah bon? Ça tue même, le titre c'est... Oui, donne-moi le titre. Donne-moi le way, vas-y sa page, faut taper. Ok, à fond. Et la production, le père Willy. Que la force soit tapée pour. Le père Annie c'est pour. Docteur Diag, hein. Donne-moi le way. Yeah, donne-moi le way. 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 Depuis là, je suis moisi. La galère veut me tuer. Autour de moi, la vie est canquée. Vraiment, c'est serré, c'est dosé. Si tu sais pas, je vais te paix. À la maison, je danse une natte. Même ta valise, je gagne pas. Seigneur, aie pitié. À cause de ça, y'a pas de saut. Mes vêtements, ça c'est des terres. Tous les jours, c'est des yomo. Souvent, je me demande si moi-même je suis utile. Tout d'un coup, je me rassure. Hey, Dieu, yeah, donne-moi le way. Donne-moi le way. 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 Donne-moi un casque, donne-moi un micro que je m'exprime, pour que je me vide l'esprit. Depuis là, c'est pour moi qui vient pas. Tous les jours, c'est mes amis qui pèsent. Ma foi commence à baisser. Dieu pardonne dans mon loué. Je perds ma conso dans mon les actions. Je vais une évolution. J'ai trop galéré. Je veux dépenser comme le président Estraton. A dit la main qui demande est toujours en bas pour protéger ta dignité. Yeah, il n'y a que des rivaux qui se chamaillent. Dieu c'est mon espoir, je ne crains pas. Je sais bientôt dans ça ira. Inch'Allah, pour moi on va sortir. Les marabouts, les féticheurs, yeah, ne peuvent rien créer.